Bonjour Marc, Bonjour. donc je suis en compagnie de Marc Potet à rue des Livres à Clamecy. Alors Marc, devant toi, il y a beaucoup de livres qui apparemment parlent des personnages qui ont existé et des inconnus célèbres. Oui. Peux-tu nous dire pourquoi, d'où ça vient? Alors, ce sont des petites biographies de personnages qui étaient célèbres à leur époque et qui maintenant sont tombés dans l'oubli, d'où le titre Inconnu célèbre. Donc, j'ai fait 2 tomes sur le canton de Carré-les-Tombes. J'ai fait un tome sur Domcy-sur-Cure parce que c'est un village qui m'est particulièrement cher puisque j'y habite et j'en suis le maire depuis 2017. Ah oui. Et j'ai fait un livre un peu spécial sur un inconnu célèbre que j'ai beaucoup plus développé, sur le docteur Dupré, qui était un médecin, professeur à l'école de médecine à Paris, poète, enfin il avait un nombre de casquettes incroyable. Mais alors oui, le docteur Dupré. Pourquoi le docteur Dupré? Donc, puisqu'en plus vous le qualifiez de morvandiau extraordinaire. Donc il y avait Ah oui, oui, oui. Donc il était docteur à Carré-les-Tombes parce qu'il était sans fortune, mais il voulait partir à Paris. Dès qu'il a gagné un peu d'argent, il est parti à Paris. Donc il est devenu professeur à l'école de médecine. C'était un scientifique reconnu puisque c'était un des plus grands spécialistes mondiaux des ceintures hernières. Et puis c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'humour, donc il parcourait le boulevard Saint-Germain en inventant des poèmes, en inventant des chansons qu'il écrivait, qu'il distribuait à la volée. Donc on a retrouvé quelques dizaines de ces petits poèmes qui sont assez extraordinaires, assez intéressants. Et ce qui est intéressant, il a mis ses cours de médecine en poésie. Donc dans le livre, par exemple, vous avez un poème sur les paires de nerfs crâniens, ce qui est assez extraordinaire. Ah oui, c'est assez pointu comme sujet. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, je vois aussi des bouquins sur la Commune de Paris. Voilà, alors nous sommes éditeurs à Mémoire Vivante, l'association que je préside. Donc, on a édité une vingtaine de livres, et ça, c'est les 2 petits livres de Marie-Laure Las-Vergnas. Donc, elle a retrouvé dans les archives de l'assistance publique un manuscrit d'une dame qui a dû abandonner son enfant. Donc, c'est un manuscrit assez poignant. Il y a quelques notes avec, c'est très intéressant à lire. D'accord, donc c'est une histoire réelle là. C'est une histoire réelle, c'est une dame qui était en couple avec un communard. Évidemment, le communard a eu des ennuis, il a été déporté, elle a été obligée d'abandonner son enfant parce qu'elle était toute seule et qu'elle n'avait pas d'argent pour l'élever. Oui, oui, d'accord. Oui, il y a un drame lié donc à la Commune de Paris. Un drame lié à la Commune de Paris, voilà. Un événement historique qui est un peu mis totalement oublié parce qu'on ne l'enseigne pas à l'école. Oui, la commune s'est vraiment oubliée maintenant. Donc, grâce au livre de Marie-Laure Las-Vergnas, j'ai réussi à me replonger dans l'histoire et c'est très intéressant aussi. Et donc, c'est quoi les livres à venir? Ça va être quoi les projets? Alors moi j'ai un projet sur Jean-Marie Bonneau, grammairien de Carré-les-Tombes. Donc à Carré on avait aussi un grammairien au 19e siècle qui a vendu des dizaines de milliers de ses livres de grammaire. Alors c'était des livres un peu indigestes parce que la grammaire était enseignée aux enfants par règle. Donc il y avait 800 à 1000 règles dans un livre, donc je sais pas comment ça marchait, mais enfin c'était comme ça. Oui, et il va falloir rendre intéressant un sujet aride du coup. C'est intéressant parce qu'il a fait plein de polémiques, il a eu plein d'aventures dans sa vie hors grammaire. Ah oui, parce que la grammaire pure et dure, ça c'est pas forcément le sujet le plus attrayant. C'est pas toujours attrayant, mais certains de ses livres sont quand même très intéressants. Eh bien, merci Marc, et puis un excellent salon. Merci beaucoup. Merci, au revoir.